Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois de décembre 2019. Et oui, c'est le dernier mois de l'année. Je vous rappelle que si vous souhaitez connaître votre tendance énergétique pour l'année 2020, personnalisée bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail sur texi-lescheminsdevie@gmail.com. Et on revient à nos signes astrologiques pour le mois de décembre 2019. Et ce tirage va concerner nos amis Capricorne. Donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. J'ai pris une carte des animaux guides, deux cartes du tarot des rêves de Gaïa. Pour le tarot, j'ai choisi pour ce mois-ci le portail du tarot divin. Une carte des énergies des guérisons pour faire la synthèse et comme toujours un message de vos anges. Et c'est parti pour nos amis Capricorne. Pour le mois de décembre, l'animal qui vous accompagne est le bison. Foi et abondance, recueillement, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Donc pour vous, amis Capricorne, durant ce mois de décembre, j'ai cette notion d'avoir foi en la vie, d'avoir confiance aussi bien en vous-même et également dans votre destin, au hasard de la vie également, avoir foi aux opportunités qui peuvent se décanter pour certains d'entre vous. Le bison est un animal qui est patient, qui avance pas à pas, qu'il sait qu'il va trouver de la nourriture, hein, c'est pour donner une image. Donc pour vous, amis Capricorne, c'est ayez confiance dans le fait que les choses peuvent s'améliorer, que tout ne dépend pas de vous. J'ai cette notion également de lâcher prise, de prendre du recul et de ne pas toujours vouloir tout contrôler. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le roi de feu, accompagné de la carte numéro 11, 11 d'air, corps-esprit. D'accord. Alors, ce qui me vient à l'esprit, là, pour vous, amis Capricorne, j'ai cette notion de calmer un petit peu votre désir ardent, de retrouver un équilibre avec cette carte de corps et esprit. Peut-être que pour certains d'entre vous, durant ce mois de décembre, où ça fait un certain temps, peut-être même dès le mois de novembre, vous avez quelque chose en vous qui fait que vous avez envie peut-être d'avancer en force, que vous avez une passion, quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à... ou que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque et pourtant vous avez une passion ardente. Et avec cette carte du corps et esprit, on vous demande de retrouver un juste milieu. C'est la numéro 11, 11 d'air, donc il y a le mental, peut-être que le mental, entre vos désirs et le mental, ce n'est pas en adéquation, hein, il y a peut-être un rapport de force qui se fait à l'intérieur de vous par rapport à une situation, une relation personnelle, professionnelle ou autre, hein, comme d'habitude, vous le savez. Donc il y a cette notion de retrouver un juste milieu, peut-être de prendre du recul, voire du repos, pour calmer un petit peu ce mental, pas ce mental, plutôt ce désir ardent, et de voir un petit peu qu'est-ce que concrètement vous pouvez mettre en place, et en même temps vous laisser porter par rapport au hasard, à la vie, au destin, ou vous en remettre à vos guides spirituels, aux anges gardiens, pardon, etc., etc. Donc il y a une espèce de dualité, voilà, je cherchais le mot, il y a une espèce de dualité entre vos désirs profonds et votre mental qui fait qu'on vous demande peut-être de canaliser tout ça et de ne pas foncer forcément tête baissée. On va voir avec le portail du tarot divin. Donc pour le début décembre, nous avons le 5 d'épée accompagné du fou. Ok. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a cette sensation de fatigue, que vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez, mais durement. Hein, on voit là, le personnage est fatigué, il a peut-être gagné la bataille, mais alors, à quel prix? Et avec le fou, j'ai cette notion de comme si on ne savait plus où on en était.
Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous agissez trop en force, vous épuisez vos réserves énergétiques et du coup, ça s'en ressent sur votre côté physique. Il y a peut-être aussi bien une fatigue physique qu'énergétique et du coup, avec cette carte du fou accompagnée du 5 d'épée, j'ai cette notion que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Puisque vous êtes peut-être épuisé, fatigué de batailler, fatigué que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, donc ou ce que vous arrivez à obtenir, vous l'obtenez durement. Et j'ai cette notion, attention, pour moi les énergies vous disent attention à vos réserves énergétiques et du coup parce qu'il va avoir des conséquences sur votre côté physique et également sur votre morale. Donc avec le fou et ce 5 d'épée, ouais, j'ai l'impression que ce début décembre, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et c'est peut-être dû aux semaines précédentes, au mois précédent. Et du coup, ce mois de décembre, vous le commencez un petit peu fatigué. Et il va peut-être falloir réajuster tout cela. On va voir, hein, durant ce mois de décembre, nous avons le chevalier d'épée et le 4 d'épée. Vous avez beaucoup d'épées. Alors, est-ce que c'est pas votre mental, ami Capricorne, qui est un petit peu en burn-out ou qui est en sur-régime? Le chevalier d'épée, il avance, il veut avancer, hein. Lui, voilà, on voit les oiseaux, là, un aigle et le faucon qui ont leurs ailes ouvertes, qui veulent absolument avancer. Et derrière, on a le 4 d'épée, on a un personnage qui est en repos. Donc, je reviens sur cette notion de dualité. C'est peut-être votre mental. Vous voulez que les choses se passent comme vous l'avez décidé. Et peut-être que ça ne se passe pas réellement comme vous le souhaitez. C'est peut-être pour ça qu'on a le bison qui est là pour vous aider à vous en remettre à la providence. Donc j'ai cette sensation-là de calmer, pour vous, amis Capricorne, de calmer votre mental, de vous reposer aussi. Hein. J'ai cette notion de repos. Alors repos, ça pas forcément dormir en tant que tel, mais essayer déjà d'avoir un sommeil réparateur, ça serait déjà pas mal. Mais vous pouvez, par exemple, méditer, pratiquer des séances de relaxation. Alors aussi bien, il y a des séances de relaxation qui existent sur Internet, mais vous pouvez aussi faire appel à un professionnel pour un petit peu rééquilibrer tout ça et rééquilibrer également vos énergies. J'ai encore cette sensation de dualité. Donc les énergies vous demandent durant ce mois de décembre, amis Capricorne, de travailler peut-être sur vos réserves énergétiques, de ne pas vous épuiser inutilement, j'ai envie de dire, de vous faire un petit peu plus confiance et de faire confiance un petit peu, de faire confiance aux énergies, à vos guides spirituels, aux anges gardiens, justement pour pouvoir avancer plus sereinement et de ne pas être toujours dans cette position de surmenage, de batailler pour obtenir ce que vous voulez. Laissez-vous un petit peu aller. Je pense que c'est le mental qui prend un petit peu trop le dessus pour vous. D'ici fin décembre, on va voir. On a l'as de denier, d'accord, et l'as d'épée, d'accord. Vous avez deux as. Alors, avec le côté matériel et le mental. Donc, je pense que vous allez réussir à calmer votre mental. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient à l'esprit, c'est par la force des choses. Et c'est vrai, on a tous nos limites, aussi bien physiques qu'intellectuelles. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi prendre du recul. Mais justement, si vous arrivez à faire tout ce travail de recul, comme je viens de dire, de méditation et de vous laisser un petit peu porter par la vie, peut-être que vous allez vous ouvrir justement à de nouvelles opportunités matérielles puisque vous, amis Capricorne, vous aimez tout ce qui est le côté matériel, vous êtes un signe de terre, vous aimez les choses stables, vous aimez savoir où vous allez. Et avec cet as d'épée, reprendre un petit peu le dessus sur ce mental qui vous a tant malmené, on va dire, courant décembre. Donc, j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, vous allez reprendre un petit peu le dessus et que vous allez mettre en place peut-être de nouvelles attitudes vis-à-vis de vous-même, mettre en place aussi concrètement des nouvelles choses pour pouvoir être beaucoup plus serein et d'être plus en adéquation avec vous-même. J'ai cette notion-là que finalement, tout ça, vous allez le prendre en compte et vous allez vous dire oh là là, attends, là ça va pas, faut que je fasse quelque chose pour justement m'ouvrir à ces opportunités matérielles et concrètes et retrouver un certain équilibre au niveau de mon intellect
pour justement voir comment je peux faire pour avancer. Alors, toujours pareil, hein, ça peut être à titre personnel, professionnel ou autre, hein, mais j'ai plutôt l'aspect matériel. J'ai pas de coupe pour vous, amis Capricorne, donc il n'y a pas le côté émotionnel, hein, il y a vraiment le côté pratique et le mental pour vous. Donc c'est pour ça, je pense que nous avons le bison, c'est de lâcher prise un petit peu par rapport soit à une situation qui vous préoccupe, soit par rapport à ce qui vous préoccupe, mais dans tous les domaines de votre vie, et de canaliser un petit peu ce mental. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais je vous ai donné quelques petites clés. Il y a aussi émettre des intentions positives, je suis capable j'ai foi en la vie, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en la vie. Vous voyez, des petites phrases positives à vous dire quotidiennement pour justement calmer un petit peu ce mental et lui dire bah non mais tout va bien, on va y arriver. Je dis toujours, hein, le mental, c'est un garde-fou hein, qui est là pour nous aider à matérialiser ce qu'on souhaite. Et parfois, il est un petit peu en sur-régime ou en burn-out. Et puis, il faut savoir le canaliser et lui dire oh, stop là et confiance en la vie et tout ira pour le mieux. Justement, avec la carte de l'énergie de guérison, qu'est-ce que nous avons? Courage. Voilà, je vous montre le texte, l'image. Courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu ou énergie de l'univers et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. La vie nouvelle, hein, vous avez les deux as fin décembre. Donc je trouve que cette carte résume très très bien le tirage. Gardez courage, amis Capricorne, et je pense que voilà, vous allez commencer l'année 2020 avec de meilleurs, comment dire, beaucoup plus positivement, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai perdu le terme. Donc gardez foi en vous, gardez foi en la vie, et je pense que les choses vont se décanter. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour vous. Et pour vous aider à garder le courage et à calmer un petit peu votre mental, le message de vos anges est paix et harmonie. Voilà. Corps et esprit, paix et harmonie. Hein. Archange Raguel ou guide spirituel ou ange gardien, énergie de l'univers, etc. Merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. Donc retrouvez votre lumière, Amélie Capricorne, et tout ira pour le mieux. Et vous commencerez l'année sous de meilleurs auspices et tout ira bien. Voilà pour nos amis Capricorne pour le mois de décembre 2019. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi les chemins de vie. Bye bye.